La soirée n'est pas terminée, il en reste encore un petit peu sous le coude. Voici tout de suite notre troisième invité, il s'agit de Narosaka, il nous rejoint tout de suite. Et bonsoir Narosaka. Et coucou! Comment ça va? Bah ça va bien, et toi? Bah oui, écoute, en pleine forme. Ce soir, pas de fond vert, vous pouvez remarquer, mais par contre un éclairage tout à fait dans l'esprit de l'émission. Moi-même, je devrais m'assombrir un peu plus, mais je peux pas. Moi, j'ai déjà la lumière, mais par contre, à tout moment, au besoin, moi aussi, je peux me mettre en rouge. Il n'y a aucun problème. On peut faire évoluer la lumière, et on va quand même garder le bleu du décor. Ce sera plus simple. Comment ça va? Tu m'as déjà ça dit. va Je bien, suis un peu oui. teubé, je réfléchis plus. On est quel jour aujourd'hui? Comme un jeudi? Comme un jeudi, nous Comme un sommes le jeudi. jeudi 3 avril. Et j'en profite pour Le rebondir temps passe sur vite. mon annonce du 1er avril où effectivement la Gelan 2025 n'aura jamais lieu, vous l'aurez compris bien évidemment. Oh. Et En tout cas, pas j'embrasse. cette année. Peut-être un jour. Et pour ceux qui me connaissent, c'est un running gag parce que j'ai déjà fait la vanne en 2023. Oh. Qui avait marchouillé. Mais le truc, c'est que je ne ferai jamais mieux que celui de l'année dernière où j'avais dit que je faisais Burger Quiz avec Alain Chabat. Et étonnamment, tout le monde y a cru. Alors que quand même, les probabilités que ça soit faisable, faut pas déconner. Mais bon, en tout cas, j'étais agréablement surpris de les réactions des gens, puisque du coup, ça veut dire que les gens pouvaient trouver ça crédible et c'était cool. Alors que si je dis que Jean-Pierre Foucault vient... J'aime bien le Ben qui marque un petit message dans le chat, parce qu'il fait partie des personnes qui ont totalement cru à la Gelan et qui n'étaient pas hyper contents. J'ai vu ça. Adi aussi était un peu énervé, je crois. Alors, Narosaka, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si sur cette chaîne on commence à te voir, parce que tu as fait Burger Quiz, les petites caboches et plein d'autres choses, mais je t'en prie, je te laisse te représenter. Bah, il me manque pas grand chose de tes émissions que j'ai pas faites. Hein. Peut-être qu'un jour je les ferai toutes. Comme les Pokémon, on les attrape toutes. Moi, c'est faire toutes les émissions de tes émissions. Mais sinon, moi, c'est Narosaka et je stream à peu près tous les jours vers 20h. Je fais un peu de tout. Hein. Le lundi, c'est Challenge Sims où on fait un max de bébés. Sinon, je fais des jeux, par exemple, sur la Switch, en mode Mario Kart à plusieurs, du Lethal Company, des jeux d'horreur où j'ai un peu peur, karaoké. Et souvent, c'est de 19h à pas d'heure, voilà. J'essaye d'arrêter à minuit, mais ça m'arrive, quand il y a du monde, d'arrêter à 4h du mat. Oui, ça arrive. Ça Et j'en déborde un petit profite peu. pour te féliciter pour les 1000 followers. Bah, merci beaucoup, hein, merci. Je suis enfin à 4 chiffres et du coup maintenant certains streamers vont pouvoir m'adresser la parole parce que j'ai enfin 4 chiffres. Si tu es dans le chat, voilà. N'hésite pas. Je ne dirai pas, mais il sait. Ah, ouf. Non, c'est une joke avec quelqu'un, t'inquiète pas. D'accord, oui, non, mais je pense avoir compris. Narosaka, voici comment ça va se passer pour toi. C'est ta première aussi dans Qui veut gagner des miams. Tu vas donc avoir 15 petites questions qui t'attendent. Encore une fois, rien de très compliqué, il suffit juste d'y répondre. Hein, pour monter dans la pyramide des gains. Et on va comme ça, hop, 24 000, 72, 150, 300, 1 million. Ok, ouais, oui. Oh tranquille. Oui, 1 million. Oh, pas mal. Il y a les 2 paliers qui te permettront d'éventuellement pas être ridicule aux yeux de tes viewers en repartant avec un petit peu de sous-sous. 1000 miams à la question 5 et 24 000 miams à la question 10. Pour t'aider, tu disposes de 4 jokers, le 50-50, l'appel à un ami, le public et le feeling de Jay, moi-même, qui pourra peut-être t'aider. Et on est d'accord que l'appel à un ami, ça s'est renommé depuis aujourd'hui l'appel à un Ben. Oui, pour le moment, voilà. Mais il va savoir sur un malentendu, peut-être ce sera quelqu'un d'autre qui pourra t'aider, tout dépendra du sujet de la question. Hein. Tu vois, par exemple, question coiffure, est-ce qu'il faut s'adresser à Ben? Je suis pas sûr. Bah, Ben le barbu, le après, barbeur, moi je demande à Ben. Hein. En vrai, je demande à Ben. Le truc, c'est qu'il va passer derrière, il va me défoncer. Mais... bon, c'est pas grave. C'est une blague. De toute façon, on n'arrête pas de se... Voilà. Mais oui. NTM, s'il est dans le chat, c'est un grand malade. Narosaka, on y va. Est-ce que tu es prête? Oui, prête. Alors, nous jouons tout de suite à Qui veut gagner des miams. C'est parti. Ok.
avec une première question qui s'affiche tout de suite. Il n'y a même pas le temps de dire quoi que ce soit. Allons-y. À Paris, la Tour Eiffel se dresse au bout du Poisson d'avril, Sapin de Noël, Muguet de mai, Champ de Mars. Ah oui, Ah là là. Eh bien, je dirais... Ouais. ouais. Tu peux l'anticiper du coup. Ah là là, on aurait pu dire le poisson d'avril comme on est en avril, mais je vais rendre hommage du coup à Mars qui vient de se terminer. Donc on va dire la réponse D, le Champ de Mars. Le Champ de Mars, bonne réponse, bravo. Deuxième question pour 200 miam. Quelqu'un qui n'a pas le mal de mer sur un bateau a le pied palmé, le pied moulé, le pied paquet ou le pied marin. Ah là là, sur un bateau, c'est la mer, tout ça, donc je dirais le pied marin. Le pied marin, excellente réponse. En tout cas, au niveau humour, on est servi sur les questions là. Ah tout à fait, ce soir, elles sont bien. C'est le feu. Troisième question. Ils m'ont cerné. 300 miam. Quel plat est une spécialité d'Afrique du Nord? La paella, le couscous, le risotto, les nems. Ah là là, j'aurais bien dit la paella, mais si on a bien suivi avec la première émission, on a vu que c'était de l'Espagne. A priori. Donc, ah là là, je pense que je vais partir sur le couscous, du coup. Même si j'ai hésité avec la paella, mais bon. Le couscous, c'est une bonne réponse. Super. Voilà. Question suivante, c'est la question 4 pour 500 miam. Allons-y. Ok. L'eau de toilette parfumée et l'eau de Vichy, de Bruxelles, de Prague ou de Cologne. Aïe aïe aïe, c'est difficile. Je pense que Vichy, c'est plutôt un autre contexte, donc on va plutôt partir sur l'eau de Cologne. Non. Oui, du coup, oui. Bien cerné le principe de la chaîne Twitch. Question 5, c'est le premier palier. Voici la question. Il va pas s'en remettre. Lors d'un méchoui, je pense à Ben, on fait rôtir un mouton, cochon, poulet, bœuf. Oh, j'ai pas envie d'aller trop vite, mais normalement, alors parce que mon papa il était pompier et on faisait des méchouis, je crois, avec les pompiers. Et c'était des méchouis avec c'était toujours des cochons, des petits cochons. Donc je partirais bien là-dessus. Mais alors déjà on fait pas du méchoui de poulet, ça c'est sûr. Le bœuf c'est un peu gros. Ah ouais mais j'ai pas envie. Ah, ça commence. Lors d'un méchoui, on fait rôtir un mouton, un cochon, un poulet ou un bœuf. C'est une question qui a été posée quasiment la même à Ben lors de la première émission, si jamais. Et il a échoué sur celle-là ou ça va? En tout cas, il avait utilisé un joker, je crois aussi, mais bon. Mais pour moi, c'est on allait au méchoui des pompiers. On faisait le méchoui avec les pompiers, c'était le cochon et j'étais même allée, anecdote, j'étais allée chercher le cochon aussi et du coup j'ai entendu le cochon, donc B, cochon. Oui. Tu veux pas utiliser un joker avant quand même? Ouais. Je fais pas ça normalement, mais là je peux pas laisser passer. Je suis désolé. Allez, un 50-50. Je pense que le 50-50, ça peut être effectivement peut-être une idée à prendre en compte, quoi. Ordinateur, merci de retirer deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Parce que le méchoui étant originaire quand même plutôt du Maghreb, si tu veux, le cochon... oui. En fait, c'est ce que je me suis dit. Mais alors on n'appelait pas ça le méchoui des pompiers, du coup. Donc, alors je me dis, à moins de mettre plusieurs poulets l'un derrière l'autre... Mais je pense que ça va être le A, le mouton, je valide. Allez, on va... Oh, putain, on revient de loin. Mais alors, on a fait ça comment, punaise? Je sais plus. Un barbecue. Un barbecue? Non, mais non, je te jure, il y avait un autre mot. Enfin, bref. Ah non, parce que le méchoui, c'est clairement du mouton, pour des raisons évidentes. Mais... Oui.
Mais là, on revient de loin. On appelle ça le cochon grillé, tout simplement, me dit-on dans le chat. Le cochon grillé, bah non. Je demanderai à mon père et on en parlera en live une prochaine fois. On en parlera dans les petites caboches la semaine prochaine, peut-être. Tout à fait, tout à fait. Voilà, comme ça je leak en même temps. Je t'emmerde. Merci Ben pour le message. Du coup, on a le premier palier qui est atteint. Certes, il a fallu utiliser le 50-50 pour s'en sortir, mais c'est pas grave. On va pouvoir continuer quand même le parcours avec la question suivante. Elle est pour 2000 millions. La voici. Quel était le prénom de la femme de lettres Duras? Est-ce que c'était Marguerite, Anémone, Violette, Rose? En tout cas, ce sont de très jolies fleurs et je pense que c'est Marguerite Duras. Marguerite Duras. Je crois l'avoir étudiée. J'ai fait elle, je crois, mais en tout cas, Marguerite Duras, c'est ce qui me vient, parce que Anémone Duras, Violette Duras, Rose Duras, non, ça me vient pas, donc Marguerite. Marguerite Duras, c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Auteur de l'amant ou de la douleur, il s'agit de Marguerite Duras. Bonne réponse. Marguerite qu'on embrasse, mais qui est morte depuis fort longtemps, d'ores et déjà, quand même. Oui, ma grand-mère, c'était Marguerite. Mon arrière-grand-mère, c'était Marguerite aussi, donc on l'embrasse et qui est mort depuis un certain temps aussi. Ouais. Alors, je reviens juste sur un message du chat de Medine qui dit « Le méchoui, c'est la technique, donc peut-être tu avais pu manger du méchoui de porc, même si à l'origine, c'est effectivement du mouton ou de l'agneau. » Merci, Medine. La question suivante est pour 4000 miams, c'est la numéro 7, la voici. Selon un proverbe, abondance de bien ne noie pas, fait du bien, ne nuit pas, me convient. Ok. Alors, abondance de bien, me convient. Bon, ça rime, mais je ne pense pas. Fait du bien. Je pense que pareil, hein, c'est un autre contexte. Je pense pas que ce soit ça. Donc, je pense que ça se joue sur ne noie pas ou ne nuit pas. D'intuition, je dirais ne nuit pas, mais je ne suis pas sûre. Il me reste le public. Le public l'appelle un ami ou moi-même. Allez, je vais demander au public. On demande aux viewers qui ont failli se planter tout à l'heure, hein, je rappelle. On y va. On y va, c'est une question. Ah oui. Oui, ok, très bien. Alors, bon, maintenant, je les ai agressés, donc ils vont peut-être pas être très très joyeux, mais c'est pas grave. Je prends ma responsabilité publique, c'est à vous. Vous pouvez vous rendre tout de suite sur le site menti.com et répondre à la question A, B, C ou D. Je vous la repose. Selon le célèbre proverbe, abondance de bien, réponse A, ne nuit pas, réponse B, fait du bien, réponse réponse A, ne noie pas, réponse B, fait du bien, réponse C, ne nuit pas, réponse D, me convient. Vous pouvez voter dès à présent, c'est parti. Ok, bon là c'est radical. Hein. Oh, oui, c'est radical. Après, si c'est juste une personne qui a voté, c'est normal que ça fasse 100%. Non, il y en a au moins 8. Ok, ah oui, bon. Normalement, je ne donne pas le chiffre, mais là je peux dire qu'ils étaient vraiment plusieurs à avoir voté. Mais oui, à l'oreille, de toute façon, ça sonne bien, et souvent les proverbes, ça coule de source. Hein. Donc... je pense que je vais partir sur abondance de bien. Réponse C, ne nuit pas. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Un proverbe qui signifie même si on possède quelque chose en quantité suffisante, on l'accepte par prévoyance car il coûte peu d'avoir trop, mais très cher de ne pas avoir assez. Le proverbe est donc abondance de bien ne nuit pas. Bravo. Merci.
Et bravo le chat. Bravo. Et bravo le chat, effectivement. Alors certains ont répondu après coup, effectivement, des mauvaises réponses, puisqu'il y en a un qui a répondu A, un qui a répondu B, un qui a répondu D, juste après que j'ai validé le truc, évidemment. C'est les petits trollers, hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. Ils sont méchants dans le chat. Ils mériteraient d'être punis. En tout cas, Narosaka, on est actuellement à mi-parcours, puisqu'on a répondu aux 7 premières questions, il en reste 8, on est quasiment à mi-parcours. Il reste 2 jokers, pour le moment à ta disposition, le public, l'appel à un ami, et moi-même. Ok. Voici la question suivante, elle est donc pour 8000 miam, la voici. Si une personne mange très peu de viande, elle est végétarienne, pescétarienne, végane, flexitarienne. Alors, Et bonsoir dans le chat. je pense que ça va être assez rapide. Bon, déjà, végétarienne et végane, je pense qu'il y en a qui s'arrachent les cheveux en voyant ça. C'est pas du tout de viande, hein, la A et la C. Pescétarienne, je pense que c'est un régime à base de poisson. Et flexitarienne, étant moi-même flexitarienne, c'est quand en fait on n'enlève pas complètement la viande de notre repas, enfin de nos repas, mais on essaye par exemple de manger de la viande de meilleure qualité et moins souvent. Donc je vais dire la réponse des flexitariennes et je vais valider. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse durer un peu le suspense? Non. Et là, ce n'est pas ça. Et je me rends compte que je ne suis pas flexitarienne. Non, c'est totalement ça. La définition exacte, c'est qu'ils consomment de viande en quantité raisonnable, de façon effectivement tout à fait raisonnée pour effectivement éviter les élevages intensifs de bêtes en tout genre, que ce soit essentiellement le bœuf, évidemment. Voilà. Bravo. On n'a plus qu'à 2 petites questions du second palier et on a toujours nos 2 jokers. Voici la question numéro 9, elle est pour 12 000 miam, la voici. Les lampions du 14 juillet sont appelés lanternes vénitiennes, romaines, napolitaines, milanaises. Ouah, j'en ai aucune idée. Tu t'y connais en lanterne? Je te donnerai aucun indice, tu te doutes bien. Bah évidemment. Waouh. Dans tous les cas, tout ça c'est en Italie. Moi j'aurais tendance alors est-ce que j'ai tendance, parce que sinon ça change, parce que je vais appeler un miam, un petit miam à m'aider sur la réponse. Mais bon, est-ce que je donne mon intuition d'abord ou ça peut les Je pense qu'ils ont de toute façon été chercher eux-mêmes leur propre intuition. Parce que mon intuition, ce serait que ce soit vénitienne, comme du coup il y avait, il y a les gondoles et sur les gondoles, moi je vois bien une petite loupiote pour dans la nuit. C'est l'intention de Naro, ça. Mais je pense que je vais appeler. En vrai, j'ai envie encore, juste pour la blague, j'ai envie d'appeler Ben. Parce que on a dit drôle. que ça s'appelait. C'est l'appel à Ben. L'appel à Ben. Écoute, allons chercher Ben. Y a pas de souci, hein. Moi ça me fait rire. Est-ce qu'il est plus lampion que Star Wars et c'était quoi l'autre et Ruby. Bon, je vais réexpliquer les règles pour ceux qui nous rejoignent, mais donc du coup, Narosaka, tu vas avoir 30 secondes pour poser la question à Ben qui pourra t'aider. À la fin des 30 secondes, il devra partir quoi qu'il arrive. J'affiche le chronomètre de 30 secondes. C'est parti. Ben, les lampions du 14 juillet sont appelés lanternes vénitiennes, romaines, napolitaines ou milanaises? J'ai aucune certitude, mais je dirais vénitienne. Vénitienne. Ouais. Réponse D'accord. A, vénitienne. Ça va toi? Vénitienne. Bah oui, ça se passe plutôt bien. Ok, nice. Tu t'embrasseras. Tu comptes appeler qui, toi? Du coup, tu comptes t'auto-appeler? Ben. Tu vas appeler Ben aussi? Je pense que c'est une bonne idée. Allez, des bisous à toutes. Bisous, ciao.
Bon. C'est une situation très drôle. J'aime bien. Il se passe des petits messages en plus, c'est parfait. Oh oui. Bah, c'est un peu comme, je sais pas si tu sais, genre la personne qui avait gagné le million, qui a appelé Oui, qui a quand appelé même son quelqu'un. père pour dire j'ai gagné 1 million J'ai de gagné. dollars. Hein. Voilà. C'est un peu le Effectivement. feeling, quoi. Même C'est si ça. on n'y est pas. Mais du coup, je pense que je vais suivre du coup nos intuitions, les vénitiennes, en se disant que c'est par rapport à ce que j'ai dit, les petites loupiottes, ça ressemble au même qu'il y avait sur les pirogues, waouh, les gondoles. Donc A, vénitienne, et je valide. Les lampions du 14 juillet, qui sont ces petits lampions un petit peu en forme... c'est pas un cône. D'accordéon ? C'est pas un cône, pardon. Un cylindre, pardon. Oui. Un peu en papier et tout. Sont appelés des lanternes vénitiennes. Ok. Bravo, encore une fois. Belle déduction. Alors, dommage pour le Joker, parce qu'au final, tu l'avais. Mais Ouais. c'est bien de se sécuriser de temps en temps. C'est même important de le faire, parce que ça évite des fois de se mettre dans des situations un peu compliquées. En tout cas, bravo à toi, puisque la prochaine question, c'est le second palier qui t'attend. Il te reste encore moi-même pour t'aider. Bonne chance à toi, voici la question. Lequel de ces films cultes est l'adaptation d'un roman ? Thelma et Louise, Titanic, Le Parrain, Citizen Kane. Waouh. Alors effectivement, ce sont des films. Ça, Oui. c'est sûr. Alors désolé pour la petite faute, le logiciel n'a pas aimé le Esperluette, mais en gros c'est Thelma. Oui, c'est Thelma et et Louise, ouais. Mais est-ce que... Bon, Titanic, je pense pas. Citizen Kane, j'en ai entendu parler comme Thelma et Louise, mais alors là. Et Le Parrain, en fait, c'est ça. C'est est-ce qu'ils ont eu un livre, quoi. C'est un truc de fou. Je vais demander l'intuition, ton intuition sur ça. C'est ton dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot. On va essayer de sécuriser le palier. Alors il se trouve que je connais les 4 films, je les ai vus. Ouais. Pour tout te dire. Alors, Titanic, évidemment, c'est pas un roman, puisque ce sont des faits réels dont ils ont romancé certains événements Oui. pour l'histoire. Thelma et Louise, on retrouve encore Ridley Scott, dont on parlait tout à l'heure avec Seul sur Mars. Hein, c'est un film avec Suzanne Sarandon et Gina Davis, qui pour moi est une histoire originale, pas du tout inspirée d'un roman. Citizen Kane, c'est un film d'Orson Welles qui est considéré comme un des plus beaux films de tous les temps d'un point de vue esthétique, qui pour moi est encore une fois une histoire originale, alors que Le Parrain de Francis Ford Coppola, il me semble que c'est un roman au départ. Ok. Voilà. Le nom de l'auteur est un nom à consonance italienne, je ne l'ai pas en tête, mais pour moi c'est ça. Ok, je vais suivre ton intuition, qui m'a l'air plutôt bien Ouais. Après, enrichi, encore une fois, mais... je peux me planter. Et le truc, c'est que je n'aurai même pas les indications sur mon écran quand je vais valider la réponse pour pouvoir savoir. Oui. C'est-à-dire que le second palier, tu le passes avec moi ou on le passe pas ensemble. C'est-à-dire que je suis responsable peut-être de ton échec. Aïe. Mais oui. Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est juste... Moi, j'ai un doute avec Titanic parce que je me dis, est-ce que Titanic, c'est des faits réels, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un bouquin avant de faire le film, en fait? Étant très cinéphile, comme chacun le sait, Ouais. et si je voulais pousser la vanne jusqu'au bout, comme je le fais souvent, je pourrais aller chercher mon coffret 4K de Titanic, qui est pas très loin, punaise. je pourrais me lever aller le chercher. Mais non, pour moi, dans les bonus, il n'y a pas mention. Le scénario a été écrit par James Cameron, il n'est basé aucunement sur une fiction. Il s'est inspiré, il a vraiment été très loin dans la recherche. Voilà. Ah oui, donc en fait, oui, la question c'est genre, est-ce que ça vient par exemple d'un livre qui a été écrit, puis... Ah oui, un roman, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça s'inspire pas de faits réels qui ont fait un livre, parce que ça arrive des fois qu'il y ait un livre, non, puis... Là, la question c'est clairement un roman, et pour moi, je suis quasi sûr que Le Parrain, c'est un roman, et pour moi, le nom de l'auteur est un nom italien même, pour te dire. Eh bien, nous allons valider Le Parrain. Réponse C. Et c'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot.
C'est dommage que j'ai pas les précisions parce que du coup ça m'aurait permis de savoir. Il va falloir que j'aille chercher sur téléphone après ou quelqu'un dans le chat pourra préparer la réponse. Lequel de ces films cultes est une adaptation d'un roman? Le Parrain. Bravo. Bon, au moins, palier. Et c'est Mario Puzo, l'auteur du Parrain. Donc tu vois, quand j'avais dit un nom italien, tu vois, j'avais quand même la ref qui m'était revenue. Et effectivement, pour ceux qui n'ont pas vu Le Parrain, c'est une trilogie déjà de films. Le premier film dure 3 heures, le deuxième 4 heures et le troisième dure 3 heures aussi. Il faut s'accrocher parce que le rythme est assez lent, mais par contre, ce sont des masterclass cinématographiques. Si vous ne les avez pas vus, je vous y invite. Voilà. Et pour s'inspirer de son roman, Mario Puzo s'est inspiré de figures authentiques de la mafia de New York, parmi elles Frank Costello, qui est effectivement un très célèbre boss de la mafia new-yorkaise, et le chanteur Frank Sinatra également. Bon, eh ben nous avons atteint ce second palier, avec les 4 jokers, certes, mais au moins on peut continuer quand même un petit peu le parcours, et tu vas pouvoir répondre à la prochaine question, qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, ne te fera rien perdre, même si tu te trompes. On y va, la voici. Qui a écrit L'avenir de l'homme et la femme? Paul Éluard, Albert Camus, Paul Valéry, Louis Aragon. Oh là là. Tu veux que je te dise un truc? Ouais. Je crois que moi, je connaissais la réponse. De celle-là? Ouais. Ouais. Ouais, mais sur l'autre, tu vois, j'aurais Et hésité je peux aussi, même vous dire donc, que je le sais grâce aux paroles d'une chanson de Renaud. Oh, attends. Ouais, mais celle-là de chanson, il faut la connaître. Hein. C'est pas une des plus connues. Ah, mais... J'ai un papa qui m'a fait pas mal écouter des musiques, des vieilles musiques, dont Renaud. On avait des albums qui traînaient dans la voiture, donc... Après, moi, je veux aussi faire en mode... je réfléchis aux questions, tout ça. Oui. Il y a 2 fois Paul. Donc, ça peut être Paul Éluard ou Paul Valéry, je pense. Après, l'avenir de l'homme et la femme. Ouais, Qui aurait L'avenir pu de l'homme écrire un et la truc femme. comme ça? Bah, c'est un homme, étonnamment, qui l'a écrit. Hein. Ah oui, mais il est, comment dire, il est sur ses appuis et quoi, voilà quoi. C'est comme derrière chaque homme, il y a une femme, mais bon, voilà. C'est un autre débat. Allons. De toute façon, je crois que c'est tous des écrivains, il me semble. Ah oui, ça je te le Même confirme. si, oui, Valérie, j'avais un peu... J'étais pas sûre, mais... Ouais. Dans ma tête, je suis en train de réfléchir Oui, comment c'est il très aurait bien. pu le mettre, comment il s'appelle, Renaud, genre... comme a dit Paul Valéry, tu vois, un truc comme ça. Non, c'est pas comme ça. Après, il reprend le truc en disant la femme est l'avenir des cons et l'homme n'est l'avenir de rien. Ah oui. Dans la chanson Où c'est que j'ai mis mon flingue. Oui, c'est vous dire. Et la phrase qui précède cette phrase, il mentionne le nom de l'auteur. Je sais pas. J'ai envie d'aller sur Paul Valéry. Sans grande conviction. Je me dis dans une, je vois bien, je sais pas pourquoi, mais je vois bien Renaud chanter Paul Valéry, un truc comme ça, tu vois. Du coup, tu me dis. Donc, je valide Paul Valéry. Réponse C, c'est ton dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot, sans grande conviction, mais au moins il y a le palier, c'est ce qu'il faut se dire. Eh bien, Renaud, dans sa chanson Où c'est que j'ai mis mon flingue, mentionne, pour dire la femme est l'avenir des cons et l'homme n'est l'avenir de rien, pour reprendre l'avenir de l'homme et la femme, il mentionne Louis d'Aragon. Aïe. Louis Aragon, pardon. Eh oui, Ouais, désolé, mais encore une fois, c'était effectivement... c'était pas loin. Hein. Il a publié Le Fou d'Elsa, notre cher Louis Aragon, par exemple. C'est dans ce livre-là, Le Fou d'Elsa, publié en 1963, que
J'essaie d'effacer. Voilà. C'est dans ce livre-là qu'il a publié en 1963 cette phrase « La femme est l'avenir de l'homme ». Eh ben, en tout cas, Narosaka, bravo, tu repars quand même avec 24 000 miams, un beau Merci. petit parcours. On a eu un peu chaud, on va pas se mentir, hein, au début. Mais voilà, comme a dit Mehdi, le méchoui, c'est une technique et qu'on peut faire aussi griller du cochon en méchoui, quoi. Donc, Exactement, bravo, voilà. tu repars avec 24 000 miams. merci, bravo. Et on se retrouve dans quelques instants avec Ben pour la dernière de la soirée. À tout de suite.